Pour aller en Angleterre, on y est allé avec des bateaux que vous avez vus sur des documents, c'est ces fameux LST, ce qui signifie Landing Ship Tank, hein, c'est-à-dire des bateaux destinés à mettre au sol des chars ou de tout autre matériel, mais quand on peut mettre des chars, ça prouve quand même qu'on a une capacité à transporter du lourd. Hein. Bon. J'étais le Transport Quartermaster du LST 27. Voilà. Le Transport Quartermaster, ça veut dire une chose pour les Américains, ça veut dire que vous êtes le responsable pendant tout le transport. À partir du moment où vous avez embarqué le matériel, vous devez savoir que dans un LST, vous pouvez mettre par exemple 2 Sherman côte à côte, hein, 3 GMC ou autre chose. Et puis vous savez qu'il ne faut pas embarquer en dernier les ambulances qui sera obligé de débarquer en premier. Alors, forcément. Hein. Donc c'est à l'envers. C'est ça. En plus, les équipages ne s'occupent absolument pas de vous tant qu'ils sont à quai. Enfin, il n'y a pas à quai, puisque les amarres ne sont pas levées. Alors, là, ils ne s'occupent pas de vous. C'est à vous. Faites l'embarquement. Vous devez savoir où logent les hommes, comment les loger, dans quelle pièce ils vont aller chercher leur nourriture, etc. Vous occupez à la fois des équipages mais alors ce qui change, c'est qu'on ne met pas, par exemple, que des spahis d'un même escadron. Si le bateau est coulé, il manque un escadron tout entier. Alors on met un peu de chaque. Moi j'avais même des transports de chars du génie, par exemple. Là, j'en avais 2 embarqués. Bon. Et alors, dès que les amarres sont levées, hein, hop, là, ils sont responsables d'une seule chose, les Américains, de vous transporter de A à Z d'un point C. Bon. Et le débarquement se fait dans l'ordre inverse, etc. Voilà. On est donc arrivé en Angleterre le 23 avril, je crois, oui, depuis le Maroc, plus exactement depuis l'Algérie, parce qu'on a embarqué à Oran. À Oran. Bon, très bien. On a passé tout le temps entre cette fin avril, d'avril à fin juillet, à poursuivre l'éducation, l'enseignement, les matériels, etc., comment s'en servir. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que au désert, par exemple, en Libye, en Tunisie et tout, pendant la première phase des batailles contre Rommel, un peloton de reconnaissance, par exemple, c'était 3 automitrailleuses à 4 personnes. Ça fait 12 d'équipage. Un peloton de reconnaissance type, 2e DB, c'est type US, américain, c'est devenu 48 hommes d'équipage. 5 blindés, dont celle du chef de peloton, évidemment, 5 blindés, automitrailleuses, un obusier de 75 sur chenille, un half-track blindé tirant une remorque blindée d'1 tonne, pour des carburants ou des ce que vous voulez, et 4 jeeps, dont une amphibie. Vous voyez un petit peu le peloton, là, c'est quelque chose. Sur quel point du territoire français vous avez débarqué? Je sais où, c'est devant Sainte-Mère-l'Église. Ah d'accord, devant Sainte-Mère-l'Église. Non, c'est devant Sainte-Mère-l'Église. Voilà, C'est forcément dans le secteur américain. Dans le secteur américain, d'accord. Puisque nous étions avec l'armée Patton. Voilà. La plage, le nom de la plage, permettez-moi de l'oublier, Non, mais je ne sais pas. c'est Hein, le secteur. comme on est en non, tête, nous, hein, la reconnaissance. Oui, d'accord. On débarque les premiers. Hein, alors, et d'ailleurs, non seulement on débarque les premiers, mais quand on dit que la 2e DB a débarqué le 1er août, et également à côté l'armée Patton tout entière, enfin, tous les éléments de l'armée Patton, ils ont été rassemblés, chaque unité a été rassemblée, comme elle était dans des bateaux différents, hein, que sur 2 ou 3 jours. Et les premiers, ben oui, et nous, bien sûr, nous avions ordre de nous dépêcher, de nous rassembler, puisque moi j'ai eu ma première mission. La première mission a été donnée par Leclerc
au régiment de reconnaissance, c'est-à-dire au SPAI, à nous, avec pour mission définir l'ennemi, définir l'ami. Il ne savait pas du tout où étaient les Américains qui devaient être à sa droite. Tout ce qu'il savait. Et il ne pouvait pas savoir où étaient les Allemands, puisque c'est au moment de la contre-attaque de Mortain. Quand les Allemands ont fait une attaque, justement, et ma première mission, ça a été reconnaître en direction de Mortain les villages, prendre liaison avec amis, avec ennemis. Prendre liaison avec ennemis, c'est pas bonjour monsieur, hein, c'est voir un peu de quoi il se compose, où il est, ce qu'il est en train de faire, et tout ça par le feu. Car c'est la différence entre les Anglais, le thème de l'armée anglaise pour la reconnaissance, c'était les automitrailleuses, si vous voulez, bon, c'est dans le silence, essayer de voir ce qu'il y a. C'est tout. Les Français, donc les automitrailleuses anglaises, d'origine, sont très peu armées. Mais là, c'était de l'américain, technique française. Alors, donc, nous, on était très bien armés. Et on savait s'en servir. Bon, c'est sûr. Bon, alors, mais là, c'est par le feu. Parce que quand vous vous doutez que dans un bois, par exemple, ou dans un bosquet, il peut y avoir l'ennemi, même si vous ne le voyez pas, vous tirez. Voilà. Vous tirez. Bon, en réalité, c'est lui qui répond. Et par la force de la réponse, vous savez ce qu'il y a devant vous. À peu de choses près. C'est un peu comme ça qu'on reconnaît, nous. Hein. Et alors, pourquoi j'ai rencontré mes parents à ce moment-là? Parce que je les ai rencontrés le 8 août, en Normandie, contre toute attente. Je n'avais rien à voir dans la Normandie. Mais papa faisait de la résistance. Il appartenait au groupement Charles de Gaulle, de Charles Dubois. Et parce que papa faisait récupérer les équipages de la Royal Air Force qui étaient abattus, parachutés, n'importe. Et maman également, d'ailleurs, malgré son état. Pas à ce moment-là, hein, jusqu'en décembre. Mais après, évidemment, bon, papa le faisait tout seul. Oh, ils avaient tout perdu, derrière. Mais ils habitaient 36 rue Boucher-de-Perte. Et si vous ne savez pas, au 41 ou 43, c'était la Gestapo. Oui. Oui, juste en face. Et papa a été arrêté 2 fois. Il a d'abord été arrêté tout de suite, dès qu'il est revenu de Bretagne pour voir ce qui se passait, puis voir que tout était rasé, les 3 cailloux. Il a été arrêté sur dénonciation par Madame Thompson du bar Thompson rue des 3 Cailloux, qui avait épousé un Irlandais de 14-18, en disant « Mon mari est emprisonné comme anglais et je ne vois pas pourquoi que Moore ne l'est pas. » Alors il a été arrêté comme anglais et ils ont mis plus de 8-10 jours à le garder, à assurer, à contrôler, puis il a été relâché. Ça, c'est pas de la résistance, mais c'était le premier arrêt. Et puis la deuxième fois, alors là, ça c'est autre chose, il a été arrêté en 1943, mais il a été arrêté et emprisonné à la prison allemande à Fresnes, la prison allemande de Fresnes. Et là, il a eu autant de chance que son fils aîné, que moi, parce que moi, mes spahis m'avaient surnommé le lieutenant Baraka. C'est la chance. C'est vrai, c'est un pot terrible. Et donc, quand il est sorti, car il est sorti, et il est sorti pourquoi? Parce qu'il a de la chance, mais parce que l'officier allemand qui était chargé d'instruire son dossier était un officier de réserve de la Kriegsmarine allemande qui avait son âge et qu'ils avaient fait tous deux, mais l'un contre l'autre, la fameuse bataille de Jutland qui a coûté beaucoup de monde des deux côtés.